Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de la pâte Arteza. Il y a 42 couleurs dedans. Je l'ai acheté sur Amazon à 18 €. C'est une compagnie américaine. Donc c'est écrit que les couleurs sont uniques et non toxiques. Qu'il faut le mettre 30 minutes à 125 degrés au four. Voilà toutes les couleurs qu'il y a dans la petite mallette. Donc il y a vraiment beaucoup de couleurs. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc c'est des pains de 28 grammes. Il y a des couleurs métalliques comme le or ou le cuivré comme ceci. Il y a également des petits apprêts. Faire des petits straps. Il y a aussi des supports de boucles d'oreilles et bagues. Des outils en plastique qui ressemblent à ceux que j'ai eu sur AliExpress avec la Air Dry Clay. On a même un, je sais pas à quoi il sert. Donc voilà toutes les couleurs qu'il y a dans cette mallette. Donc il y a vraiment de quoi faire. En comparaison avec un pain de 25 grammes de fimo, donc c'est à peu près la même quantité, l'autre fait 28 grammes, c'est à peu près l'équivalent en fimo. Donc j'ai décidé de faire une chibi citron, j'ai moulé une tranche de citron avec la pâte e-gum de chez Resin Pro. Donc je prends de la pâte jaune un peu tournesol, je fais un boudin que je viens étirer, je le place au bord du moule pour faire l'écorce. Je prends mon dotting tool pour bien que ça se soude. Je prends ensuite la pâte blanche légèrement translucide et je place à coller au jaune. Je repasse un petit coup de dotting tool. Je coupe l'excédent avec mon scalpel. Voilà pour l'écorce. Ensuite, je vais passer aux petites lignes qu'il y a entre chaque tranche de citron. Ça fait comme un petit soleil. La pâte est assez collante. Puis je prends un jaune bien plus clair pour mettre au milieu. Je viens rouler. Puis j'ai passé 10 minutes au frigo et je viens démouler. J'ai un petit peu peaufiné avec mon outil en silicone. Puis je viens texturer l'écorce. Ensuite je passe à la chibi. Donc j'ai pris la couleur qui ressemblait le plus à du chair. Donc je fais la jambe, puis la culotte et le buste en orange. Je viens former une petite jupette avec du jaune et du jaune plus clair. En bas, je viens plier en accordéon. Je viens appuyer puis couper l'excédent et positionner la jupe. Avec le reste de pâte, j'ai mis à l'arrière aussi une petite bande de jaune. Je viens former des petites ballerines avec une pastille de jaune. Je reprends la pâte chair et je forme le cou. J'ai fait le visage et j'ai rajouté le petit bras. Je mets une petite panche de couleur jaune que je viens texturer avec cet outil. Je mets un peu de fimo liquide au niveau de la ballerine et j'ajoute un petit bout de canne citron. Je la passe en pré-cuisson 10 minutes à 125 degrés. Donc pendant la cuisson, le visage s'est fondu. J'ai essayé de rattraper ça avec de la pâte chair et de la fimo liquide. J'ai réussi à réparer. Donc ensuite je passe aux cheveux.
je place une plaque de jaune texturé avec mon aiguille. Je prends ensuite le jaune un peu plus foncé et je vais alterner les couleurs. Je mets du jaune clair et du jaune plus foncé comme ceci. Je viens positionner avec un petit point de Fimo liquide des petites tranches de citron au niveau des cheveux et au niveau de la ceinture de la jupe, comme ceci. Et je la passe en cuisson 30 minutes à 125 degrés. Voilà le résultat final. J'ai eu des petites fissures, comme je vous ai dit, au niveau du visage. Donc mon avis sur cette pâte, les couleurs sont assez jolies. Donc des couleurs qu'on ne retrouve pas en Fimo. Par contre, j'ai eu pas mal de soucis après la cuisson. Elle m'a fait des taches et des fissures au niveau de la chibi. J'ai dû rattraper tout ça. Donc c'est une pâte très plastique et qui colle au doigt. Donc pas très agréable à travailler. Donc je ne vous conseille pas cette pâte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette pâte et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!